Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le 13 février. Aujourd'hui, c'est les mercredis. Donc, mercredi, une petite partie formation. Quand on dit petite partie formation, parce que c'est sûr que ça ne vaut pas une formation en salle, en présentiel, justement parce que c'est le temps. Donc, j'essaie de faire ça court et c'est mon objectif à moi et je réussis assez bien. Et ceux qui me connaissent le savent, faire court pour moi, c'est tout un défi. Donc, je suis le genre de personne que quand je commence, je m'enthousiasme tout seul. Puis là, je veux vous en donner plus, je veux vous en donner plus, je veux vous en donner plus. Puis donc, je veux pas que ces formations-là s'éternisent. Donc, je les veux concises, concrètes et on avance. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vois les gens qui arrivent. Bonjour France, Anne, allô, oui. France, un autre France, France Courchaine. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez pas mal un peu partout parce qu'aujourd'hui, ça a été la journée pour nettoyer soit les entrées, déblayer les autos ou autres. Donc, il y en a qui risquent d'avoir des tours d'oreille. On est à la semaine 6, sixième semaine en principe. Donc, avant de commencer, oui, bonsoir, avant de commencer, non, je vais commencer avant, puis après ça, je vais vous en parler un petit peu. Donc, comme vous le savez, à chaque fin de semaine, il y a le bilan à faire. Le bilan, comme j'ai dit, c'est lui qui fait la grosse différence. C'est de, même si vous avez sauté des jours, c'est le bilan qui réaligne, qui fait le point, qui fait en sorte que soit à condition de le remplir, bien sûr, c'est ce qui fait que je vais augmenter ma confiance, mon estime ou autre, parce que je vais constater mon évolution constante, encore là, à condition d'avoir mis un objectif à l'intérieur. Puis normalement, un objectif ne devrait pas être quelque chose que vous avez déjà accompli, mais quelque chose un petit peu plus haut au début. Merci, merci. Ça c'est juste un préambule. Puis là, ce que je veux parler un peu aujourd'hui, c'est quand on commence une semaine 6, quand on commence une semaine, l'espace est ici. OK? Quel est votre objectif pour cette semaine? Comme je l'ai dit, des fois, il faut être ambitieux, sauf si on travaille à passer à l'action, prenez un petit objectif. Vaut mieux avoir un petit objectif et le réussir pour augmenter la confiance le plus rapidement possible. Une fois que le processus est enclenché, c'est en mettre un plus grand, qui va demander un stress. En mettre un plus grand, il y a beaucoup de bienfaits. Je vous le dis tout de suite. C'est là, à un moment donné, qu'on est capable d'avancer, mais c'est ce qui peut aussi décourager. Donc, allez-y pas trop loin non plus. Et établissez, c'est ça aujourd'hui où je veux en venir, c'est établissez quand vous mettez un objectif par semaine, si c'est dans la semaine, hein, on s'entend. Donc, mon objectif dans la semaine devrait être réalisable dans la semaine. Si mon objectif prend plus qu'une semaine, je vais le couper. Je vais le couper en 2, en 3 parties pour que dans cette semaine-ci, là, l'aspect qui doit être fait selon mon objectif qui demande plus qu'une semaine. OK? J'espère que je suis clair sur cet aspect-là. Donc, ça prend une stratégie. OK? Et ça, c'est pas tout le monde qui est stratège. OK? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas donné à tout le monde non plus d'être stratège. Donc, d'être capable d'établir un système ou une stratégie. Donc, en faisant ça, je devrais arriver à aller là pour enfin aller là. Donc, j'ai mon objectif et je le défais en stratégie qui devrait s'accomplir dans la semaine. Parce que c'est un objectif de semaine. Donc, si cette semaine, mon objectif aurait été, supposons, au point de vue entreprise, d'aller chercher 4 nouveaux clients, et non pas des clients déjà actuels, mais supposons 4 nouveaux clients, mais des clients, comme on dit, c'est tout le temps plus dur d'aller chercher un nouveau client que de récupérer un ancien. Donc, pour le défi, c'est un défi comme ça, je vais augmenter, supposons, de 4 clients. C'est quoi ma stratégie? Et là, je dois m'arrêter. Quand je mets, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de place. On s'entend-tu qu'un objectif ne prend pas tant de place que ça?
normalement à remplir. Et quelles devraient être mes stratégies pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire de différent? Qu'est-ce que je dois faire que j'ai jamais fait? Demander, oser. Je ne sais pas, là, ça dépend de chaque situation, mais je me dois de m'arrêter pour cet aspect-là. Parce que si je fais toujours ce que je sais très bien faire, je n'aurai pas de meilleurs résultats que ceux d'hier. Hein? C'est le fun, hein? Donc, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller à un autre niveau. Donc, pour aller à un autre niveau, il faut oser, il faut expérimenter. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Le but, c'est comme ça, c'est d'avancer. Puis, on le dit bien, quand on fait le bilan, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Wow, j'ai découvert ça, ça a bien fonctionné, je vais le faire un peu mieux. Puis plus, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Ça, c'est quand on fait le bilan. Ben ça a moins bien fonctionné. OK, comment je peux le faire différemment? Parce que mon objectif reste le même. On ne perd jamais de vue notre objectif. Ce qui change, c'est la façon d'y arriver. Comment je vais faire pour y arriver? OK? J'ai planifié d'y aller d'après ce que je savais, puis ça n'a rien donné. Non, parce que sinon, tu aurais déjà le résultat si tu le saurais. Hein? Souvent, c'est un peu ça. Mais au moins, j'ai essayé. OK? Donc, comment je peux faire différemment? Et c'est là que c'est intéressant de s'entourer de personnes efficaces, positives, OK, des personnes qui vont vous aider même à grandir, mais de sphères différentes. OK? Puis ça, c'est important. Souvent, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est-à-dire que je vais aller chercher mes références dans ceux qui sont déjà dans ce domaine-là, X, que moi je veux aller, ça en prend. OK? Mais eux ne peuvent pas te montrer quelque chose de différent que tu n'as pas fait, oui, mais ils vont tous penser de la même façon, souvent. OK? Alors que si dans mon cercle de référence, et vous devriez en avoir un, dans mon cercle de référence, écoute, j'ai une problématique en ce moment, j'ai une difficulté, j'aimerais ça atteindre tel objectif. J'ai essayé telle piste, telle façon de faire, puis ça n'a pas donné. Mais si on est tous dans la même industrie ou dans le même truc, on va tous me donner les trucs souvent que je connais puis qu'on m'a déjà dit. Mais si j'ai des gens de milieux différents, puis ils peuvent te dire, nous autres, dans notre approche, dans notre façon de faire, on fait plutôt comme ça. Hey, ça n'a jamais été essayé, ça, dans mon domaine. Je vais l'essayer, voir. Puis là, tu viens de planifier une nouvelle stratégie. Et dans ta stratégie de 7 jours, idéalement, ben, qu'est-ce qui devrait être fait lundi, mercredi, vendredi, pour que, justement, j'arrive à mon objectif. Donc, est-ce que je suis une personne à stratégie? Non, je peux me mettre des objectifs, j'ai même de la misère à savoir comment je devrais le faire. OK, donc c'est ta responsabilité de trouver un stratège. OK? Ça existe et vous n'allez pas payer pour ça. On n'a pas besoin de payer comme ça. On a dans notre cercle. OK? Si vous n'en avez pas, allez voir puis demandez est-ce que vous connaissez quelqu'un qui joue aux échecs? Puis souvent, dans un environnement, on a souvent des gens qui jouent aux échecs. OK? Et normalement, si tu veux bien te classer aux échecs, tu dois être stratège. C'est-à-dire, tu dois penser des coups d'avance pour être capable d'avancer dans ta game, ton jeu d'échecs. Et plus tu es bon, plus tu es stratège. OK? Donc, souvent, on peut demander, même quand on n'est pas conscient qu'on a des gens qui sont stratèges, des bonnes personnes, c'est de posez-vous une question. Dans la famille, dans mon environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue aux échecs? Oui. Tu te classes comment? Es-tu je joue juste pour le plaisir de jouer, puis parce qu'il y a des ligues sur le web aujourd'hui, on peut jouer aux échecs. Et ils nous classent. Ils nous classent facilement selon, au début, on joue contre des machines, justement, pour voir où est-ce qu'on se classe. Et après ça, ils nous classent avec des joueurs de même calibre. OK? Et plus tu développes tes habiletés, plus tu montes. Donc, souvent, les gens qui aiment jouer aux échecs le savent où est-ce qu'ils se classent. De toute façon, il est mieux que vous, souvent, comme stratège. Juste le fait de jouer aux échecs, il faut être un peu stratège. C'est pas le seul critère, mais c'est un truc que je vous donne comme ça. OK? Donc, puis allez voir, écoute, j'aimerais ça, puis là, t'exposes, on ne gêne pas. OK? J'expose mon truc. Écoute, j'aimerais ça réussir à faire ça, j'essaie de telle façon, puis vous allez voir, si stratège, souvent c'est un stratège va tout le temps fouiller à l'intérieur de lui. OK? Il recule un peu, puis il t'amène des pistes. OK?
on appelle ça des pistes et non pas des solutions parce que c'est pas une vraie problématique, puis elle n'a pas été expérimentée. Donc, c'est des pistes. Et là, je peux faire, excusez, je peux faire ma stratégie. OK? Donc, je vais mettre tel genre de publicité, tel genre d'approche. Je ne sais pas, je sais pas comment ça a été établi. Et là, ça t'aide. Donc, là où je voulais aller en plus aujourd'hui pour le côté formation, donc, quel est mon objectif? À chaque semaine, vous devriez avoir un nouvel objectif, sinon le même, parce qu'il n'est pas atteint, puis c'est pas de se punir, puis de dire, wow, OK, tu as vu, j'ai fait 2, 3 tentatives, c'est superbe, je sais maintenant comment ça fonctionne pas, je me rapproche de comment ça va fonctionner. OK? Et puis là, j'essaie de me faire une stratégie et j'y vais comme ça. Et après, c'est d'établir les actions. Hein? Quand on est dans nos journées, c'est de faire mes 3 fameuses actions par jour. Je dis mes fameuses actions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quelle action que je viens mettre ici non plus. OK? Il y a 2 familles, je pense, je l'ai déjà glissé. Je catégorise, il y en a 3, il y a neutre, OK, mais j'oublie le neutre, 2 familles d'actions. OK? Il y a des familles, il y a des actions de gestion que j'appelle. Autrement dit, c'est des actions que vous faites qui coûtent du temps et de l'argent. OK? C'est pas celle-là que je veux ici. OK? Et il y a des actions productrices de revenus ou, autrement dit, il y a des actions qui vont faire avancer votre projet, puis il y a des actions qui vont faire planifier. Mettez pas des actions de planification ici. Les actions de planification, c'est quand ces actions-là sont faites. OK? Quand ces 3 actions-là sont accomplies, si vous accomplissez les 3 par jour, OK? Donc, c'est garanti, parce que je garantis un résultat avec un journal comme ça. OK? Donc, je garantis que si vous faites des actions productrices de revenus ou génératrices de revenus, qu'on appelle souvent, bien, que votre projet va avancer, c'est certain. C'est certain qu'il va avancer. La vitesse, c'est la justesse avec laquelle, justement, vous faites les bonnes actions puis vous êtes bien ciblé. Mais c'est certain que vous allez avancer. Mais si vous mettez tout le temps des actions de gestion aussi, j'ai arrangé mon agenda, j'ai planifié de... oui, mais oui, c'est à faire. J'ai répondu à plusieurs mails. J'ai liké pour augmenter ma communauté. Supposons que vous avez une page pro, j'ai fait des actions. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On les fait après ça. Ça, c'est pas important dans l'immédiat. Ils n'ont pas priorité. C'est les actions génératrices de revenus qui ont priorité. OK? Et c'est celle-là qu'on veut ici. Mais comment on les dessine? On les dessine en fonction, justement, de mon intention au début de semaine. Donc, mon intention au début de semaine, c'est d'arriver là. OK, as-tu un plan? As-tu une stratégie? OK? Pour arriver à faire ça? As-tu une évaluation? OK? C'est un autre clé là, que je vous donne. Tout ce qui se mesure peut progresser. Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas progresser. Donc, juste le fait de mettre des critères d'évaluation, OK? Automatiquement, vous êtes obligé, c'est obligé que ça va monter parce que tu es capable de mesurer. Donc, si tu es capable de le mesurer, automatiquement, tu es capable de savoir si tu te rapproches, si tu y es arrivé ou si tu l'as dépassé même. OK? Donc, tout ce qui se mesure fait en sorte que ça arrive. Donc, si je mets, OK, une façon, là, je prends encore mon exemple de départ, aller chercher 4 nouveaux clients, puis dans ta stratégie, souvent, on fait faire des profils, c'est-à-dire, il a l'air de quoi ton client cible, il se tient où, il mange quoi, donc tu veux, avec ces informations-là, tu sais où aller le chercher, où aller le rejoindre. OK, en fonction de, bon, ben, je sais que comme moi, je suis beaucoup supposons, les produits naturels. Donc, si je voudrais avoir des nouveaux clients, je ne vais pas aller dans une clinique médicale pour aller voir le monde qui sont malades. Mais s'il y a une boutique de produits naturels, il y a des bonnes chances qu'ils se tiennent là. OK? Autrement dit, la personne qui est là est déjà convaincue versus la personne dans une clinique qui, elle, ne l'est pas. Deuxièmement, les gens qui prennent soin d'eux au niveau santé, OK? Qui se tiennent dans ces boutiques-là, qui mangent plus bio, souvent font aussi des mises en forme, mais pas de la musculation nécessairement. Je ne dis pas qu'ils en font pas, mais ce n'est pas la clientèle numéro 1. OK? Eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas de la musculation, c'est juste de la santé. Donc, si je peux aller voir dans les groupes, des regroupements où les gens font de l'exercice sans nécessairement vouloir juste développer de la masse, j'ai plus de chances de trouver mon client qui est déjà
sensibiliser au lieu d'approcher des gens que je dois sensibiliser avant d'en faire un client. OK? C'est pour ça que faire le profil fait partie de mes stratégies. Dans ma stratégie, OK, c'est qui mon client, où il est, comment je peux aller le rejoindre, qu'est-ce qu'il recherche. OK, ça fait partie de ma stratégie. Puis là, je vais me monter un truc. Puis là, OK, donc lundi, mardi, je fais ça, mes actions, mes actions, mes actions. Et c'est sûr que ça ne peut pas faire autrement qu'avancer. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. OK? Là, j'aimerais ça. Vous n'êtes pas obligé. OK, je vais juste lire vite, vite, vite là, pour voir que je sais qu'il y a beaucoup des Jean-Pierre. Gilles apporte quelque chose que les gens ne connaissent pas encore, que quelques initiés seulement connaissent, qu'on appelle l'économie circulaire bleue. OK? On a eu l'économie verte et aujourd'hui, on a l'économie circulaire bleue. Peut-être je prendrai le temps à un moment donné de vous l'expliquer. On parle de circulaire parce que rien ne se perd. OK? Et tout se fait en fonction de récupérer une partie pour faire aussi autre chose avec et la ramener dans le système. Donc, économiquement, c'est super génial. Et c'est plus qu'une belle économie, c'est une économie écologique en même temps, parce qu'on ne crée pas de déchets avec l'économie circulaire bleue. Donc, merci. En même temps, tu as mis une belle référence qui est une sommité, là, Gunther Pauli. Merci, Gilles. Bonjour, Caroline. On pourrait changer le nom de ce jeu. Proposition, défi, stratégie, victoire. Oui, c'est bien aussi. Mais encore là, moi, avec mon profil, c'est-à-dire mon profil, comment je vois les gens, je catégorise les gens par famille et il y a seulement une partie de la famille qui répond au défi. Il y a des gens qui vont fonctionner au défi, sont des gens qui ont besoin de prouver, de démontrer. Les autres, tu leur lances un défi, puis ils n'ont rien à prouver, puis ils n'embarquent pas. Il y a des gens, pour faire avancer les gens, il faut que tu le touches dans où eux, ils sont comme valeur. OK? Il y a des gens qui vont avancer parce qu'ils veulent des reconnaissances de titres. OK? Puis ces gens-là vont être à la recherche de titres aussi. Puis ils sont prêts à faire beaucoup pour avoir un titre, même à être payés d'une certaine façon. Ils recherchent cette forme de reconnaissance-là. Il y a une autre partie de la population, eux autres, qui recherchent le revenu. Ils sont là, puis combien je peux faire avec ça? C'est ça qui les motive. OK? Il y a d'autres personnes qui ne fonctionnent pas sur le défi non plus et qui fonctionnent sur la communauté. Moi, ce qui m'allume, ça serait combien de gens je peux aider. OK? Ils sont des gens orientés communauté, sont des gens de faire avancer, de faire évoluer. Donc, dans mon approche, je dois cibler mon client puis savoir où il se classe pour savoir comment je peux le rejoindre aussi. Donc, proposition, défi, stratégie est bon, mais je sais que le mot défi, des fois, faut pas le mettre avec pression. OK, il faut le mettre dans le sens, as-tu le goût de relever un défi par rapport à toi, mais pas en compétition. Et là, je peux rejoindre plus de gens. Merci. Caroline, c'est exactement ce que, oups, ça a bougé. C'est exactement ce que j'ai pris comme recul cette semaine. Bravo, Caroline. Oui, c'est important de reculer. J'ai dû revoir toute mon organisation afin de repartir à neuf. Non, c'est une petite erreur, faute de frappe que je vais appeler. Tu repars pas à neuf. Premièrement, tu repars pas parce que tu continues. Tu as créé quelque chose qui est en mouvement et là, tu fais juste reculer pour le réaligner, mais tu recommences pas, c'est pas vrai. OK? Il y a trop de trucs d'impliqués, il y a trop d'acquis pour appeler ça recommencer. C'est réaligner en réalité. Donc, on recule pas aussi loin. Puis moi, les mots, des fois, je fais attention. Repartir à neuf avec clairement une autre stratégie. Donc, oui, à partir de maintenant, j'ai donné ça. Ça n'a pas donné les résultats que je veux. Je fais un recul, je réaligne et là, je repasse. Mais c'est pas à neuf. OK? Il y a vraiment des gens dans ton environnement, dans ton entourage, qui va suivre ton nouvel alignement. Donc, tu n'as pas le droit. Vive le journal de projet, outil extraordinaire. J'arrête pas de le dire. Moi, celui qui a créé ça, c'était un génie. Non, des fois, j'aime ça m'amuser. Action génératrice de revenus, super génial. C'est tellement important, un client cible. Oui, c'est la clé numéro un pour réussir dans tout domaine où on est soit en affaires ou autre, c'est de créer ce qu'on appelle son avatar. Merci beaucoup de parler d'économie bleue. En réalité, je l'ai souligné hein, parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. C'est vraiment critère d'évaluation pour favoriser. Oui,
toujours avoir des critères d'évaluation par rapport à vous dans votre stratégie. Comment je le sais si ça va être atteint? C'est ça, un critère d'évaluation. OK? Je me donne ça par étape, puis ça serait quoi le fait qui me dirait à moi que, OK, ça c'est fait, cette étape-là, ça serait quoi le résultat qui me dirait que c'est fait? Et c'est ça que je mets. OK? Et ça, ça accélère de beaucoup la progression d'un projet. Critères d'évaluation, les résultats, croissance des résultats de revenus, ça peut être le revenu qui peut être un critère même aussi. Plus-value, ça peut être une plus-value. Merci. Partage-nous tes familles et combien. Ouais, ben, je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais ça, je vais en revenir quand je vais parler plus de justement monter ce qu'on appelle l'avatar. La communauté, ça me parle donc bien ça, et pas à peu près moi aussi, OK, que je suis en train de planifier avec une copine, en plus de ça, qu'elle ne sait pas, là, mais parce que c'est un projet qu'elle avait, puis elle est tabarnouche, j'étais en train de m'allumer dans son projet. Donc, il va avancer plus vite. C'est juste ça que ça va donner. Puis, c'est une communauté. Et j'ai tout le temps pensé à ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. L'humain, quand il est blessé, s'isole. On est d'accord? OK? Comme l'animal malade s'isole pour se soigner. Puis on a une bonne partie animale en nous, instinct, surtout l'homme, d'une certaine façon. La femme, quand elle va pas bien, à l'inverse, peut communiquer. Mais même là, il y en a beaucoup qui vont s'isoler puis ils vont attendre. OK? Mais l'homme, c'est plus vrai. Donc, quand il y a une difficulté, quand il y a une problématique, il s'isole. Mais pourtant, l'homme, l'humain, je devrais dire pas l'homme, l'humain est un être de communauté et c'est une force exceptionnelle, la communauté. OK? Et là, je ne parle pas de commune, là. Je parle d'une communauté. Et là, j'ai lu, ça fait 2 ans, je pense, que je vois des articles arriver comme ça, qui est super génial, où je vois des communautés de personnes rendues à un certain âge, OK, qui forment une communauté pour vivre justement en communauté. Donc, partager les frais, les ci, les ça, OK, les tâches, et soit sur des terres agricoles qui transforment un petit peu, puis ils mettent un petit peu de jus dedans, ils font des produits, supposons, là, je prends un exemple, là, ils font des tomates, ils vont faire une sauce tomate, puis ils vont vendre un peu de sauce tomate, mais c'est un projet commun. Et en même temps, ce lieu-là, c'est un lieu où ces gens-là veulent vieillir bien en santé et ensemble. Donc, ils se regroupent par intérêt au point de vue valeur. Et après, pour rester vivant, il reste en action. Donc, puis ça, là, ça me travaille de plus en plus. Là, puis un centre communautaire, okay, un centre communautaire où il va y avoir, supposons, des soins, mais il va y avoir des gens qui vont vivre ici et qui vont faire vivre un petit peu, c'est une façon de parler, cette communauté-là. C'est quelque chose qui est en train de m'allumer, là, puis ça se peut que je me retrouve là-dedans. On ne sait jamais. Donc, ce que je voudrais comme vite, là, juste avec est-ce que dans les gens qui écoutent, on n'est pas beaucoup, là, parce que les gens l'écoutent en différé bien souvent après. J'aimerais ça que vous mettiez un commentaire de 1 à 5. OK? De 1, puis je vais vous expliquer 1, 2, 3, 4, 5. OK? Est-ce que vous l'utilisez ou vous écoutez seulement ce que je vous dis? 1. Je veux dire, vous écoutez les lives, mais vous ne travaillez pas avec le journal. Même si vous l'avez, vous ne remplissez pas. Il est encore tout beau, tout propre. Il n'y a rien d'écrit dedans. Vous êtes un 1. 2, à l'occasion, je fais une journée ici, ou ben non, je fais juste les actions, ou puis j'oublie 3 quarts du temps, des fois même j'oublie de noter ou de cocher, je suis 2, OK? 3, je le fais, mais je suis pas encore j'ai pas cette discipline-là de le faire. Donc, c'est quand j'y pense, c'est quand mais au moins, je le fais. 4, je le suis assez bien. 5, garde à tous les jours. OK? Donc, c'est pas des devoirs, là, OK? Je vais pas vous juger. L'énergie du soleil, là, je lis vite encore parce que j'ai vu que les gens, c'est intéressant. Oui, France, c'est très intéressant. Puis plus j'en parle, plus j'ai des gens qui veulent venir. Donc, ça peut se produire assez vite. Donc, 3, OK, c'est bon. 1, 3. On a des 1, on a des 3. OK? Donc, c'est sûr que les 3, c'est déjà extraordinaire. OK?
de créer la discipline, c'est un truc. Puis normalement, là, c'est parce qu'on est dans la semaine 6. OK? Là, je l'ai passé, on est dans la semaine 6. Donc, normalement, en principe, 7, 8, il y a des acquis qui vont être là. C'est-à-dire que même si je le fais occasionnellement, euh, ça va être dur d'enlever. Ça va vraiment faire partie de vous. Donc, il va être facile à le monter à 5 ou à 6. OK? À 1, ça va prendre un peu plus de discipline. 5, c'est sûr que tes projets avancent. C'est sûr puis, dites-moi si j'ai raison. Quelqu'un qui l'utilise son quatrième, en plus de ça, à 5, c'est sûr que ses projets se concrétisent. OK? Comme je dis, souvent, je garantis la progression, surtout quand je fais la formation. Fait que ça, c'est bien. En train de répondre au quatrième. Louise, 5, bravo Louise. Manque de discipline. Je parle de manque de discipline, puis souvent, c'est pas un manque de discipline réel, c'est que c'est pas encore une habitude. OK? On l'a pas trouvé la façon ou le truc de faire en sorte à ce que, donc, on le met manque de discipline, mais souvent, c'est que c'est pas encore une habitude. Donc, je veux créer une habitude. Puis dans ce temps-là, ceux qui sont à ce niveau-là, choisissez juste un des paramètres dans une journée. OK, je vais l'avancer un petit peu. Choisissez juste un des paramètres dans la journée, soit le matin faire mes gratitudes ou le soir faire mes gratitudes. On s'entend-tu que là, c'est pas des actions, c'est des actions, là, mais c'est pas. Je prendrais juste ça, puis je veux créer l'habitude de faire au moins ça. Si à l'occasion, je travaille sur l'habitude, je parlais de gratitude tantôt, je me suis peut-être trompé. OK, soit l'habitude, ou ben donc je planifie mes actions pour le lendemain, c'est correct, ça sera de l'extra. OK? Donc, donnez-vous, vous, comme objectif, un des objectifs, de trouver une façon de remplir, supposons, le 1, la première partie ici, à tous les jours, ou la dernière. Donc, ça, c'est les plus faciles. C'est en te levant. Donc, si le matin, tu te lèves puis tu te réveilles 1 heure après, c'est peut-être pas le meilleur le matin. OK? Puis s'il y en a que c'est le soir, quand il arrive à se coucher, boum, ça tombe. Donc, ça essaie de se trouver un truc juste pour créer un des aspects dedans en automatisme. Et quand tu as un automatisme, là, c'est une clé que je vous donne. OK? Quand vous avez un automatisme d'ancré en vous relié à, supposons, le journal, il est facile après de greffer les autres. Parce que la meilleure habitude, le meilleur moyen pour acquérir une nouvelle habitude, c'est de la coller à une habitude existante. OK? Donc, si je prends le plus facile pour moi, ça serait de faire ça. Une fois qu'il fait partie en habitude, il va être facile pour moi après de dire, quand je fais ça aussi. Ou quand je fais ça, puis je fais ça, après, je fais ça. Ça va être très facile. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est le meilleur moyen qui existe, c'est de greffer l'habitude que je veux développer, je la greffe à une habitude existante. Si j'ai l'habitude de me brosser les dents le matin, OK, il y en a qui se brossent les dents après les repas, il y en a qui se brossent une fois par jour, il y en a qui se brossent le soir, il y en a qui... il y a toutes sortes de monde, OK? C'est quoi la meilleure façon? C'est de les brosser. En réalité, c'est de manger cru, ça les brosse, OK? Mais, donc, si j'ai l'habitude de me brosser les dents, mais c'est vraiment une habitude, OK? C'est automatique chez moi. La nouvelle habitude, je vais la greffer à cette habitude-là, parce que c'est une habitude quotidienne. OK? Donc, une habitude quotidienne, je vais y greffer une autre. Donc, quand je vais me brosser les dents, je vais penser à faire mes gratitudes dans ma tête. Donc, j'ai greffé à une habitude existante une nouvelle que je vais instaurer. Je pense que je suis clair, là. Donc, ça, c'est la meilleure façon. Souvent, oui, regarde, j'ai réussi à accomplir mon projet sans être assidu dans mon journal. Bravo, Brigitte. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai pu avancer même si j'étais en Floride. Je trouve tout le temps des excuses. C'est une belle habitude. OK? Tu en as une habitude ici qui s'appelle je me trouve des excuses, des prétextes. Puis là, on peut mélanger ça en voulant dire j'ai pas de motivation, c'est pas vrai. OK, c'est vraiment pas vrai. C'est qu'en réalité, tu n'as pas encore trouvé ce qui t'allume. OK? Donc, c'est très dur d'être motivé. C'est comme si, moi, à l'école, on m'a imposé, pendant les cours de français, on m'imposait des livres à lire. J'ai tout le temps eu de la... J'adore le livre, OK? L'objet, j'adore. OK? Mais à ce moment-là, je détestais la lecture parce que je choisissais pas mes thèmes.
Puis à un moment donné, un professeur, là, j'étais en secondaire 2. J'étais en secondaire 2. Le professeur de français décide de nous amener à la bibliothèque, puis il dit, allez vous choisir un livre, n'importe lequel. L'important, c'est de lire, OK? Et là, on ne m'impose pas une lecture, un truc. Non, mais je veux m'assurer que vous allez le lire. J'aime autant que tu lis quelque chose de ton choix que tu lis rien, OK? Donc, il y avait une belle logique en arrière. Et c'est là que j'ai découvert, que j'ai touché le goût de la lecture, parce que je lisais quelque chose avec intérêt. Donc, quand je n'ai pas encore trouvé mon truc avec intérêt, il n'y en a pas de motivation. Pas parce que j'en ai pas. J'en ai pas par rapport à ça. Donc, je n'ai pas encore trouvé le truc. Mais le fait d'avancer, c'est ça. Donc, puis comme je disais tantôt, si tu te brosses les dents, je prends l'exemple, si tu te coiffes, ben, pense parce que les gratitudes, tu peux le faire dans ta tête. OK? Tu peux le faire en te brossant les dents, en te coiffant. Donc, essaye de coller, comme je te dis, une habitude déjà existante, la nouvelle. Puis une fois que tu as établi une habitude là-dedans, ben, il va être facile de rajouter la deuxième. Ça, c'est la façon. On se procure comment? Le journal, jpgagnerproduction.com. Il y a une page pour les livres, les produits. OK? Le journal est là. Donc, c'est mon nom, c'est jpgagnerproduction, s.com. C'est mon site. Ou sur la page, même ici, en haut, quelque part, je sais qu'il y a des produits. Donc, on se procure comme un journal. Je me rends compte que j'avais une description de mon but trop floue. Oui, ça, c'est, tu as vu, on n'avance pas avec un but flou. OK? Puis des buts flous, j'en vois. Là, tu sais. Donc, souvent, c'est de se reposer la question. Et comment je sais que mon but est précis, c'est quand je partage avec quelqu'un. OK? Supposons que je veux je veux savoir si mon but est bon, je vous en parle. Il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation entre les deux. OK? J'aimerais ça avoir une nouvelle maison. Est-ce que moi, dans ma tête, je vois la même maison que toi? Non, ton but n'est pas bon. OK, il n'est pas assez précis. Elle est comment ta maison? Elle est où ta maison? Elle a combien de pièces ta maison? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est. OK, puis là, quand tu vas mettre ces détails-là, OK, je rêve d'une maison avec le terrain comme ça, le garage ou non, je ne sais pas. Là. OK, puis quand tu rentres, là, les pièces sont c'est à air ouverte. C'est pas immense parce que je ne veux pas l'entretenir. Je veux avoir une maison où je vais être bien dedans, avec comme ça, avec ça, puis tant de pièces. Puis est-ce que je suis capable de voir, quand tu me l'as décrit, la même maison que toi? Oui, ton but est précis. OK? Donc, la précision se fait, l'exercice à faire, c'est ça. J'aimerais ça me lancer en affaires, c'est pas précis. Tu veux faire quoi? Tu veux vendre des tomates sur le coin? Tu veux. Non, tu me vois-tu, moi, vendre des tomates? Ben là, tu veux être en affaires. C'est une façon de faire. Non, c'est pas ça que je veux. Dans quel domaine? Tu veux aller dans. OK? Donc, si je peux l'interpréter, il n'est pas précis. Mais si tu me dis, j'aimerais ça me lancer en affaires, parce que moi, mon domaine, c'est développement personnel, eh bien, je vais commencer à suggérer des outils de référence aux gens pour être capable de les fournir. OK? Donc, tu appelles JP Gagné Production, tu dis, j'aimerais ça vendre tes livrets. Puis là, OK, je vois exactement ce que tu vois, donc je sais que tu as des chances de réussir. OK? À mon point, je suis à définir plus précisément mon but, à le choisir, mais comme on dit, tu y vas quand même là-dessus parce que même si au début, ton but est quand même flou, juste le fait de le travailler, tu te rapproches et c'est là qu'il se précise. OK? Je croyais que c'était ça, mais plus j'avance, c'est plus ça. OK? Donc, le fait d'avancer, mais si vous attendez, il n'y a rien qui va se passer. À ce point, je vais définir plus précisément mon but, à le choisir en ce qui est aligné avec mes valeurs. Ça, c'est des travails que vous avez dans les 7 règles d'or. Hein? Dans le 7 règles d'or, si vous faites les exercices du premier chapitre, là, vous allez mettre vraiment en lumière vos forces, vos valeurs, qui vous êtes. Et après, on le voit, ton but doit être aligné avec ça. Donc, ça, vous l'avez là-dedans. Et non seulement qu'avec les revenus. Normalement, les gens qui, c'est pas impossible, mais quand tu as des objectifs seulement en revenus, c'est plus difficile que style de vie. Donc, si vous êtes capable de me dire quel avantage te ferait vivre ce revenu-là, tu as plus de chances de l'avoir que juste le revenu. OK? Puis ça, je le sais par expérience. C'est d'identifier le projet qui me tient le plus à cœur, pas nécessairement au début, mais ça va finir à aller vers ça automatiquement. Plus tu vas avancer, plus tu vas te réaligner. C'est une loi, OK, parce qu'on se rapproche. Tous les apprentissages, c'est pareil. Ça prend de l'action, OK? Si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se passer. Fait que l'enfant qui apprend à marcher,
il apprend bien plus qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au début avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est pas parce qu'il a fait une action non productive, c'est-à-dire même à l'inverse, c'est-à-dire qu'il a mis le pied en mauvaise place et est tombé, que ça va l'arrêter. Il est conscient que c'est une étape et qu'il a appris. J'ai appris que c'est pas là, j'ai appris que c'est pas là, j'ai appris que c'est pas là, j'ai appris que c'est pas là. Puis là, whoop, OK, là, j'arrive à garder l'équilibre. J'ai trouvé où mettre ça c'est ma droite, où mettre mon pied droit. Là, je recommence avec le pied gauche, bang, 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 bang. OK, puis là, j'arrive à mettre un pied, je tiens en équilibre, je mets un deuxième pied, je tiens en équilibre. Je marche pas encore parce que c'est pas continu, mais j'ai appris. Puis graduellement, j'apprends à me faire un pas, un deuxième. Oups, parce que après ça, 1, 2, 3, 4, OK, ça va vite. Après ça, oups, 1, 2, là, j'arrive à marcher. Une fois que je sais marcher, qu'est-ce que je veux quoi? Je vais apprendre à courir. Là, je me rends compte que courir, c'est encore plus mal que marcher. Parce que marcher, quand tu tombes, ça va. Mais quand tu cours et tu tombes, hein, ça fait encore un petit peu plus mal. Ça ne va pas l'arrêter. Je sais maintenant, puis après ça, il va apprendre à courir. C'est comme ça. Donc, juste le fait que tu avances par rapport à ton projet, il y a un réalignement qui se fait automatiquement. Mais le but, c'est d'avancer. Quel est mon rituel du matin? Je vais vous en parler, mais il est pas mal dedans. Mais pas là, parce que j'ai déjà, je regarde le temps, là, puis je suis pas mal. Rituel, scène, oui, ça avec, on va le voir. Franche, je lis pourtant, je suis en train d'écrire un livre, bravo, OK? Et j'ai l'impression de fuir le projet. Tu peux souffrir, je ne le sais pas, OK, je n'ai pas travaillé avec toi, mais tu peux souffrir de ce qu'on appelle, quand je lis ça, moi, à quoi ça me fait penser, c'est au syndrome de l'imposteur, OK? Qui je suis, moi, pour, OK? Et ça freine tout le monde. Tout le monde qui souffre de ça, OK? Font en sorte qu'ils ont des projets géniaux, ils le sentent, mais quand vient le temps de passer à l'action, la petite voix intérieure à l'embarque, c'est elle qui va vous donner des excuses de ne pas y aller, parce que si tu vas dans cette direction-là, tu vas te transformer et l'ego n'aime pas ça. OK? Et ça, c'est le syndrome souvent de l'imposteur. OK? Ouais, ben, de toute façon, il y a tellement de monde qui ont écrit là-dessus. Ouais, mais qui va l'acheter? Puis là, il y a toutes sortes de conneries qui nous arrivent en tête. Et là, je vous donnerai des trucs pour les prochaines fois, là, parce que je ne vais pas le régler, parce que ce n'est pas le thème de la journée. OK? C'est de faire en sorte que toujours écouter le mouvement initial. Le mouvement initial et le mouvement vrai, le deuxième, troisième, quatrième action, pensée qui monte, c'est pour contrer le premier qui est le vrai. OK? Donc, si tu as quelque chose à retenir, ce serait juste ça. Donc, donne-toi une discipline, même si se donner une discipline d'écriture, c'est t'asseoir devant ta feuille puis d'écrire, même si tu écris toujours le même mot. OK? Puis de dire, je prends 20 minutes par jour, puis tu y penses aux 3 jours. Hey, avant, je ne le faisais même pas. OK? Donc, tu vois une progression, même si tu n'as pas ce que tu t'es donné comme objectif, au moins tu vois une progression. Aux 3 jours, je m'installe, puis ce que j'écris, c'est donc, je prends ça, puis je le déchire. Wow! Avant, je n'écrivais pas assez. Donc, j'écris, mais ce n'est pas à mon goût. C'est correct, c'est une évolution. Tu apprends, OK? Puis je te jure que ton livre va s'écrire, surtout si tu arrives à travailler une discipline ici et dans tes actions à faire, il y a un temps de recherche, je ne sais pas le thème de ton livre, mais il y a un temps de recherche, des fois qu'on fait pour approfondir, pour se donner des idées. Il y a un temps de créativité, d'écriture, OK? Et il y a un temps de révision, je ne sais pas, OK? Dépendamment où tu es rendu. Fait que fais ces actions-là. OK, mon action de la journée, demain, je connais mon horaire, je sais que je n'aurai pas de temps, mais dans 2 jours, je sais que j'ai du temps. Donc, mon action dans 2 jours va être d'écrire pendant. On n'écrit pas en bas de 20 minutes, OK? Mais on n'a pas besoin de faire 5 heures non plus, OK? Donc, on se donne des blocs de 20 minutes. Donc, 20, 40, OK? Puis on monte comme ça. Et ton projet va avancer, c'est garanti. Merci, Caroline a mis le lien pour les livres. Quand j'ai des doutes, j'arrête d'écrire. Exactement. Quand tu as un doute qui arrive en toi, le doute, c'est ton meilleur outil pour avancer. C'est un des meilleurs. OK? Le doute est en train de te dire, va chercher plus d'informations. Fait arrête d'écrire, j'ai un petit doute, fais une petite recherche pour confirmer ce que tu voulais dire, pour préciser puis après ça, tu vas l'avoir, cette assurance-là. Le doute va t'amener la confiance et l'assurance si tu recherches en fonction du doute. OK? Donc, en fonction du doute qui monte, fais une petite recherche par rapport, parce que le doute ne montera pas n'importe quand. Il va monter à certains moments. Et quand il monte, c'est parce que le sujet sur lequel tu traites ou tu es en train d'écrire a besoin d'un peu plus de précision. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. OK? Ça va, bravo, merci. On a une belle soirée hier. Ah oui, c'était hier.
Ah, ben, t'as vu, j'étais tellement dans le jus que je suis passé à côté. Mais bravo, Lynn. Je bouge, je partage, j'informe, ça bouge. Plus on bouge, plus ça fait bouger. En train de répondre à Caroline. Wow, c'est génial. OK, je parle, c'est bon. Se donner la permission, le droit, le mérite. OK, merci, Gilles. Ça, c'est des clés que je vais vous amener plus tard. C'est les résistances qu'on a. C'est soit face au droit, au mérite, à la valeur et à se permettre. Puis quand on règle les quatre, même si on ne sait pas lequel, au moins on touche le bon. Merci, merci, merci. Bon, enfin, 40 minutes, donc c'est pas des 15 minutes comme les petits lives que je fais, parce que là, il y a plus un aspect formation. Je vous remercie. J'espère que vous avancez vers votre projet. Puis comme je vous dis, avancer, c'est de faire des actions, et les bonnes actions, c'est-à-dire des actions qui génèrent, et non pas juste des actions administratives. Donc, dans l'écriture d'un livre, c'est d'écrire l'action qui génère. OK? Mais dans mes actions qui génèrent, justement, des doutes vont monter et ces doutes-là, c'est le temps d'aller faire un peu plus de recherche qui va aller appuyer pour moi, pas nécessairement pour le futur lecteur, mais pour moi que j'ai ce qu'il faut. Et si tu doutes à l'inverse de ta qualité d'écriture, j'en ai vu des livres écrits, j'en vois encore, OK, parce que j'en ai dit même pour certains. Puis j'en ai dans la bibliothèque tellement mal écrit, OK? Euh, mais tellement avec un message important que je les ai gardés. Alors que d'autres, j'ai vu des livres écrits impeccables, français vraiment, puis c'est pas mon cas, moi, là, je vous dis tout de suite, j'ai pas cette plume-là extraordinaire, mais tellement vide. Donc, on se juge pas sur l'écriture. Si tu écris en fonction du message qui monte. Donc, si le but d'écrire, c'est que j'ai quelque chose que je veux communiquer, j'ai quelque chose qu'il va être bon, il va toucher les bonnes personnes. Et ne doute pas sur ta qualité, c'est pas la qualité qui fait que tu vas toucher les personnes, c'est vraiment ce jet-là qui monte en toi. Après, on peut tout le temps raffiner un livre. On peut tout le temps, avec des collaborateurs, avec des correcteurs, arriver à dire non, regarde, ici, développe un peu plus, un peu moins, c'est pas clair. C'est après ça. OK? Mais au début, c'est ton jet. C'est ton jet qui compte et c'est ça qui va faire que ça va bien aller. Fait que merci tout le monde. J'ai fait mon plan d'affaires, oui, et quand j'ai fini, mon ordi, pouf, j'ai du tout recommencé. Un des livres à succès que j'ai lu là, plusieurs années, je le lis en plusieurs exemplaires aujourd'hui. Le gars, il a écrit, dans ce temps-là, on écrivait à la machine. OK? On n'a pas les ordinateurs, les trucs comme ça. Il écrit tout son manuscrit. Il s'en va porter son manuscrit. Il s'en va, là, il prend le taxi, il est à New York. Il prend le taxi pour aller porter son manuscrit à l'éditeur. Il l'oublie dans le taxi, il ne l'a plus jamais retrouvé. Il l'a réécrit. Et une chance qu'il l'a réécrit, parce qu'en réécrivant, les petites précisions qu'il a rajoutées qui n'étaient pas dans le premier ont fait que ça a été un succès. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. OK? Quand ça fait pouf, c'est mouru, tu as dû recommencer. Il y a eu des ajustements. OK, qui vont faire que ça va aller encore mieux et mieux. En mieux, c'est en plein ça. Donc, félicitations. Merci à toi pour ce précieux temps. Merci. Merci à vous d'être là. Puis merci, merci. Ça, c'est merci, merci, merci. Donc, on se revoit demain, si vous êtes présent demain vers la même heure, 18h, d'après moi, je pense que je suis correct. On fait la troisième phase sur la sexualité, OK, parce que c'est la semaine de la sexualité, parce que c'est la Saint-Valentin en même temps. Et il va y avoir un petit webinaire en fin de semaine là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, on va parler surtout des complexes physiques. Fait que merci, bonjour, puis peut-être à demain, sinon à vendredi. Bye bye tout le monde.